Bienvenue au Club des Alpes, l'unique magazine sportif des Alpes du Sud et de BFM d'ici. Au menu, aujourd'hui, du rallye, du football et bien sûr du hockey sur glace avec notre invité aujourd'hui, Jérôme Escalier, président des Rapaces de Gap. Jérôme, avant de commencer, on va écouter, si vous le voulez bien, un petit extrait de Sébastien Oprandi, le manager du club et remplaçant d'Éric Blais la semaine dernière. Écoutons-le après la défaite contre Marseille, c'était le 3 décembre dernier. Il n'y a que les montagnes qui ne bougent pas à Gap, cette expression, elle veut dire beaucoup et je la trouve assez grave. C'est-à-dire qu'on peut faire de la merde, c'est pas très grave. Moi ce que je vois c'est qu'on a des moyens qui sont ceux qu'on connaît et qui ne sont pas à la hauteur des ambitions que le monde a. C'est-à-dire qu'en effet on a fait 3 excellentes saisons. On a eu notre coach qui a été récompensé comme étant le meilleur coach de la Ligue. Ça veut bien dire qu'on est au-dessus de nos affaires. Et moi, ça fait quand même quelques saisons que je préviens que tout ça, c'est quand tout s'aligne. Quand tout s'aligne, on peut arriver à faire les saisons qu'on a. Quand tout ne s'aligne pas comme cette année, eh ben on est dans la merde. Et quand on est dans la merde, sur Gap, on nous chie dessus. Les mots sont colorés et ils parlent d'eux-mêmes sans équivoque. Jérôme, comment vous commentez cette sortie de votre manager général ? Bonjour à tous déjà. Comment je la commente ? Normalement, moi je suis content qu'il ait fait ce genre de sortie. Alors après les mots qu'il utilise et tout ça, on est après un match de hockey, il y a encore l'émotion et tout ça. Maintenant, il a raison. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que nos budgets n'évoluent pas. Alors que nos confrères autres clubs de ligue continuent à évoluer et nous le nôtre est stable, donc force est de constater qu'aujourd'hui on n'y arrive plus et on y est arrivé les dernières années parce que chaque fois il y a eu les planètes se sont alignées et là elles se sont pas alignées, elles s'alignent pas du tout, mais c'est même pas au niveau du hockey, c'est aussi extra hockey. Il y a plein d'événements autour de l'équipe ou dans l'équipe qui font qu'aujourd'hui les planètes sont pas alignées. Maintenant, c'est à nous de travailler, d'arriver à les aligner un petit peu plus. Parmi les citations de Sébastien Oprandi, je cite, si Gap veut une équipe de haut niveau, il faut s'en donner les moyens. Ça fait référence un peu à ce que vous venez de dire. On est un putain de club amateur. Ce serait bien que les gens à la tête du club et à la tête des moyens économiques s'en rendent compte. Plusieurs burn-out aussi dans l'équipe depuis le début de l'année, c'est ce qu'il dit. Le club est-il en crise selon vous ? Oui, le club est en crise. Je ne sais pas si on peut parler de crise dans le club. Le club, on est à la ramasse. Ouais. Moi, je ne dirais pas qu'on est un club d'amateurs, parce qu'on essaye de se professionnaliser au maximum, mais par contre, on est un club à la ramasse. Aujourd'hui, ils sont 4 permanents à faire tourner le club au sujet administratif et tout ça, quand ils sont peut-être 10 ou 12 à Grenoble pour faire la même chose. Aujourd'hui, on est à la ramasse. Ouais, on est à la ramasse. Méga boss. Méga est la seule fille qui est au bureau du club, il faut quand même le souligner, bosse quotidiennement. Ils sont mal payés, ils bossent. Aujourd'hui, il y a 80% de passion et 20% de travail. Donc aujourd'hui, on est à la ramasse. Ce que j'entends en sous-texte dans votre explication, c'est un manque de budget, en fait, un budget trop serré, trop limité. Mais est-ce que c'est pas de votre compétence, quand vous montez un budget avant la saison, d'anticiper ces choses-là et, pardonnez-moi l'expression, d'aller chercher avec les dents un budget. Bien sûr. Mais on le sait, c'est un bien souci. Sûr. Ouais, c'est un souci annuel. Bien sûr. Aujourd'hui, on a quasiment 600 000 euros de partenaires privés. Voilà. Essayez de trouver aujourd'hui un club dans les Hautes-Alpes qui a 600 000 euros de partenaires privés, c'est-à-dire partenariat privé, de sponsoring. Aujourd'hui, avec plein de partenaires aussi. Hein. On a un peu plus de 100 partenaires, 120 ou 130 partenaires. Aussi, donc aujourd'hui, et les gens, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une vraie ferveur. Sauf qu'aujourd'hui, cette ferveur-là, elle suffit plus. Aujourd'hui, elle suffit plus pour pouvoir avoir les attentes de ce que les gars pensés veulent du club des Rapaces. Voilà. En fait, notre problème qu'on paye aujourd'hui, c'est tout, comme l'a dit Sébastien, c'est toutes nos réussites. Toutes nos réussites, nos planètes sont toujours alignées. Aujourd'hui, on n'a pas des robots sur une glace. On a des joueurs, des êtres humains, et aujourd'hui, ça s'aligne pas et ça fonctionne pas. Et des saisons comme ça, on aurait pu déjà en faire il y a longtemps. Je vous garantis que si on n'avait pas eu les titres de champion de France à l'époque, le club des Rapaces, il serait plus là aujourd'hui, parce que ça nous a rapporté beaucoup d'argent. Et quand on voit les résultats à la fin de l'année où on est juste équilibré, on se dit que voire déficitaire,
on se dit que heureusement qu'on a été champion. On n'aurait pas été champion les 2 années en 2015 et 2017. Je pense que le club serait plus là. On sait que, par exemple, à Briançon, pour prendre des voisins directs et qui sont à peu près dans une situation équivalente en termes de budget, je parle, oui. On sait que la ville donne beaucoup pour les Diables Rouges, pardonnez-moi, de Briançon, par rapport à ce que donne la ville de Gap pour les Rapaces de Gap. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en train d'aller peut-être interpeller Roger Didier, le maire de Gap, sur ce sujet-là ? On est toujours en train d'interpeller nos élus pour essayer de fonctionner mieux. Maintenant, aujourd'hui... aujourd'hui, en fait, pour moi, on est dans une ville où aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens de se payer un club en Ligue Magnus. En Ligue Magnus, oui, mais pas un club qui joue dans le top 4 parce qu'on nous attend là, en fait. Mais non, c'est pas notre réalité, c'est pas notre réalité économique liée au sport. Aujourd'hui, on a la chance. Enfin, moi, j'ai la chance depuis ma 13e saison de président, j'ai jamais fait les play-downs. On a toujours fait les play-offs. Je me dis, j'ai eu de la chance. Mais aujourd'hui, faire les play-downs, c'est pas une honte. Aujourd'hui, c'est du sport. Il y a plein d'athlètes. Je prends un exemple concret dans le football. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, je suis désolé, ils ont été tout en haut de l'affiche. Et aujourd'hui, ils sont derniers. Ça arrive. Il y a des saisons qui sont avec, il y a des saisons qui sont sans. Et il faut juste s'outiller et s'armer pour pouvoir faire ces saisons, pour pouvoir sortir indemne de ces saisons-là pour mieux être après. Vous êtes en contact, on le sait, avec les supporters, on l'imagine à la patinoire, les vrais supporters, par exemple le club des Eagles Forts, qui a adressé sur notre antenne il y a quelques jours un message de soutien envers les joueurs qui traversent un passage à vide, qui font bloc derrière ces joueurs et cette équipe. Quel message vous adressez aujourd'hui aux supporters, si vous pouviez leur adresser un mot ? Déjà merci, parce que ce qu'ils ont fait vendredi soir dans les couloirs et tout ça, parce qu'ils sont venus, ils sont descendus en bas dans les couloirs avant l'entrée des joueurs pour les motiver et tout ça. Donc non, aujourd'hui on a... A contrario, aujourd'hui, c'est ça un peu notre paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la patinoire elle continue à être pleine. Nos partenaires continuent à nous suivre. La ville de Gap nous suit, pas jamais assez, mais en tout cas, moi j'ai rencontré monsieur le maire il y a mardi dernier et j'ai tout son appui. Aujourd'hui, tout va bien, mais sauf que il nous manque quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. Pourquoi aussi ? Parce qu'aussi aujourd'hui, on a décidé, et j'ai décidé, en accord bien sûr avec mon staff, mais j'ai décidé aujourd'hui que pour moi, l'avenir du hockey haut alpin, il passe par un centre de formation. Si aujourd'hui on n'a pas de centre de formation, aujourd'hui on n'aura plus un seul jeune joueur qui restera à Gap, parce que les études, ça marche pas à Gap, ça marche pas. Déjà à Briançon, il n'y a plus d'hockey mineur aujourd'hui à Briançon. À Gap, il y en a encore un. Et si on veut le garder, ça passe par là. Et forcément, passer par là, c'est d'énormes investissements. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 120 000 euros d'investissement à blanc qu'on a mis et que forcément, on met pas sur l'équipe première. Voilà. Mais je pense qu'on peut pas passer outre. Enfin, c'est mon point de vue. Un dernier mot très rapidement, une question que se pose tout le monde. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir d'Éric Blais et de Sébastien Oprandi au sein des Rapaces de Gap ? Non. Non. Vous leur maintenez la confiance ? Ouais, je leur maintiens leur confiance, sans aucun problème. C'est pas parce qu'une année vous faites une mauvaise saison qu'il faut virer les gens. Je sais pas. Il y a des clubs qui le font. Il y a des clubs qui le font. Il y a des clubs qui le font. Je suis d'accord. Maintenant, vous prenez le cas de Grenoble, par exemple, qui a viré leur entraîneur. Mais l'année dernière, il a fait une mauvaise saison et ils l'ont gardé. Donc aujourd'hui, ils ont eu des passes difficiles. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a une passe difficile qu'il faut tirer à blanc sur tout le monde. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas la politique que j'ai moi, et c'est pas la politique que je veux que le club des Rapaces ait. On a aujourd'hui une politique familiale, et aujourd'hui la seule chose qui reste à faire à l'ensemble des gens qui nous soutiennent, c'est soutenir les joueurs. Merci beaucoup Jérôme Escalier d'avoir été avec nous. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Dans quelques instants, le retour de l'actualité avec Valentin Doyen et toute la rédaction. Je remercie Simon Caillé à la réalisation, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Ciao.